Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Je suis Julien Flo du site gravecobourse.fr et comme chaque semaine, on se retrouve pour faire le point ensemble sur les marchés et cette semaine ne déroge pas à la règle et on va dire que c'est bien utile puisque la semaine n'a pas été de tout repos. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos-là, vous voulez me motiver et vous voulez également aider d'autres personnes à les découvrir, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne YouTube également de manière à ne rien louper, et puis que vous débutiez ou que vous soyez moins débutant, téléchargez en bas de cette vidéo, vous avez un lien pour recevoir mes différents conseils gratuits et également vous inscrire à une conférence qui vous permettra de franchir un cap, de bien vous lancer et puis surtout de gagner avec plus de régularité. Et en ce moment, vous allez voir que les règles que vous allez y apprendre, ils sont fortement utiles. Avant de passer aux différentes analyses de cette semaine, je fais le point donc sur l'Académie des graphes. Alors c'est pas encore le nom officiel, d'ailleurs si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous tiendrai au courant sur la date de lancement de manière un peu plus précise dans les semaines à venir, mais ça devrait se faire donc à la fin de ce mois-ci. Par contre, je vous avais promis donc de vous dire un peu plus ce que renfermerait donc cette Académie des graphes, donc un groupe, on va dire, un club privé d'accompagnement beaucoup plus rapproché et dans le détail, et puis surtout la création d'une communauté vraiment donc d'entraide. Donc, mis à part donc, cette communauté-là, le but du jeu, ça sera quoi? Ça sera de partager encore plus que ce que je le fais sur le site et beaucoup plus en live, donc de rajouter beaucoup plus d'interactivité donc pour faciliter les échanges, notamment sur mes différents portefeuilles, donc que ce soit mes portefeuilles court terme ou mon portefeuille long terme. Donc, je partagerai mon portefeuille long terme, ce que je ne fais pas actuellement sur le site gravecobourse.fr, et pour le portefeuille court terme, je partagerai beaucoup plus en live. Donc en avance de phase, je partagerai quels sont les titres que je regarde, sur quel niveau je les regarde, et donc je donnerai un peu plus de détails, notamment sur mon plan de trading. Aussi, donc, on aura un groupe privé, donc de discussion privée, donc vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez autrement que par email et donc je pourrai répondre en direct. Vous pourrez également échanger entre les membres et ça permettra donc de faire des questions-réponses beaucoup plus rapides, beaucoup plus constructives et intuitives. Donc ça, pour le moment, je pense surtout à un groupe Facebook privé d'un point de vue technique pour le faire. Ensuite, cette Académie des graphes, elle renfermera quoi? Elle renfermera chaque semaine, alors certainement le mercredi soir, mais à confirmer évidemment, on regardera donc de 19 à 20 heures, tout ça c'est à confirmer évidemment, mais on fera un suivi du marché sur les opportunités donc à mi-semaine. Ça sera beaucoup plus poussé que ce que je fais dans mes vidéos hebdomadaires, puisque là on se focalisera donc sur des plans de trading, que ce soit court terme ou long terme, de manière beaucoup plus précise et pas un suivi beaucoup plus large comme je peux le faire sur les vidéos hebdomadaires. Et dans la seconde partie de ces vidéos-là, donc ça ce sera un 19-20 et donc 20h, 21h par exemple, ou dans un autre jour de la semaine, différemment. Donc au niveau du détail, ça reste à peaufiner encore. Mais l'idée, c'est de faire un question-réponse. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je réponds à toutes les questions que vous voulez. Et puis derrière, je peux faire de la correction de vos analyses. Donc vous pouvez m'envoyer vos analyses en avance de phase et je fais de la correction avec vous. Et donc j'accompagne et on fait donc des études de cas également ensemble. Donc pour la partie, on va dire, un peu plus formation. Pour la partie formation justement, une fois par mois, comme j'ai pu le faire avec des ateliers de formation qui sont sur les sujets dédiés, et ben une fois par mois, il y aura une conférence interactive en live, en direct, qui sera donnée sur un sujet donné. Donc je ferai un sondage au préalable et donc ça sera à vous de voter et de choisir quel est le sujet de l'atelier de formation de ce mois-ci. Et donc je ferai cet atelier-là, donc ça sera des ateliers qui dureront 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis toujours avec une partie théorique, une partie pratique, et puis une partie questions-réponses. Donc ça sera encore plus poussé que les ateliers de formation que je fais jusqu'à présent, puisque là, il y aura la possibilité donc de me poser les questions en direct, et donc d'affiner beaucoup plus, par exemple, les points qui ne sont pas compris ou qui ne sont pas clairs.
Donc ça également, donc, on pourra faire ça. Puis également, suivant la taille du groupe, ça nous permettra également, ça va me permettre de négocier des tarifs, que ce soit pour des magazines, que ce soit pour des logiciels de trading ou pour des tarifs de trading. Donc on verra le nombre que l'on est, mais ça pourra permettre également de négocier des tarifs de groupe et donc de vous en faire profiter. Également, en étant membre, vous profiterez de tout ce que je peux lancer dans le futur de tarifs spéciaux. Donc réellement, l'Académie des Graphes, voilà, c'est créer cette communauté-là, rentrer beaucoup plus dans le détail, être en live ensemble, en direct, vous accompagner de manière beaucoup plus précise et donc voilà, donc faire cette revue-là toutes les semaines. Et puis, une fois par mois également, faire un atelier de formation beaucoup plus dédié. Le but du jeu, évidemment, donc, c'est de vous aider à gagner en bourse avec beaucoup plus de régularité, de vous permettre de vous former et de devenir autonome également. Et donc, du coup, en participant à cette communauté, à vous enrichir, mais également à enrichir la communauté de vos connaissances. Donc, voilà un petit peu ce que l'Académie des Graphes va renfermer. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions concernant le nom, d'une part, qui n'est pas encore choisi. Et également, si vous avez des suggestions par rapport à des choses qu'on pourrait rajouter également dans cette Académie des Graphes ou que vous voudriez voir, n'hésitez pas également à m'écrire un mail sur graphco@gmail.com ou à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, en bas de l'article. Je referme la parenthèse et on attaque donc parce que tout simplement donc, on est vivement dans une correction. Donc, on a de la géopolitique qui est venue se mettre en travers de notre scénario haussier qu'on pouvait avoir la semaine dernière où je disais que le plus dur c'était de confirmer et on n'a pas confirmé. Donc si je reviens en journalier de secondes, après je vous montrerai l'hebdomadaire pour prendre un petit peu plus de recul, hein. Tout simplement, vous voyez, on est allé chercher les 5220 points, hein, qui consistait avec cette triple résistance dont je vous parlais, hein, moyenne mobile 50 jours, oblique baissière de moyen terme et puis résistance horizontale. Et on n'a tout simplement pas réussi à transpercer et dans la foulée, on a ouvert un gap baissier, donc cette fenêtre baissière ici, qui n'a pas été refermée. Ici, avec cette mèche basse, on a cru que ça allait pouvoir suffire, mais avec la cassure des 5120 points, hein, pour celles et ceux qui suivent mes analyses quotidiennes sur le site graphcobourse.fr, hein, je disais tout de suite sur cassure des 5120 points que ça allait se tendre fortement et avoir comme objectif les 5080, 5070. Et en fait, vous voyez ici, on est allé bien plus bas puisqu'on a ouvert un nouveau gap baissier, ce qui prouve bien la tension vendeuse que l'on a sur les indices actuellement, pour aller chercher les 5050 points. Donc on est toujours dans ces supports obliques, hein. Donc on a un double support oblique ici, donc dans cette zone des 5050 à 5070 points. On est en train de la travailler, on a fait une mèche basse aujourd'hui, mais on voit que la mèche n'est pas suffisamment importante, hein, pour vraiment relancer la hausse. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on aura un rebond, qu'on n'aura pas de rebond en début de semaine prochaine. Ça veut dire que les investisseurs ont été frileux sur le fait de se positionner en cette fin de semaine, en attendant tout simplement de voir comment la tension politique avec la Corée du Nord ce week-end va évoluer. Si ça évolue positivement, lundi on aura très certainement des achats. Si ça évolue beaucoup plus négativement avec un missile qui se perd par-ci par-là, on aura très certainement une ouverture négative. Donc vraiment méfiance pour le moment. On a bien vu donc sous les 5220 points, hein, et a fortiori dorénavant tant qu'on n'arrive pas à refermer ces deux fenêtres baissières, hein, on est en correction baissière indéniable avec un risque potentiel de panique. Mais je voulais vous montrer l'hebdo. On n'est pas loin de supports très très importants, notamment ce support oblique très long terme, hein, qui avait été donc qui est devenu support et donc qui était notre résistance oblique très long terme, hein, qui passait par tous les sommets de 2000, 2007 et puis 2015, que l'on avait cassé sans franchement en baver, c'était en avril dernier.
Et là, on est en train de revenir sur ce niveau-là, donc des 5020 points. Donc je vous parle de ces 5020 points comme d'une zone de fort support. Donc ça sera certainement à observer la semaine prochaine, hein, cette zone des 5020 points, comme une zone de support très importante. Et donc il va falloir voir là si on arrive à faire une bonne mèche basse pour pouvoir signifier qu'il y a bel et bien des acheteurs. Donc tant qu'on est au-dessus, je dirais, de ces 5020 points, 4980 vraiment si on a un pic de panique, hein. Mais du coup il faudra renforcer la mèche et c'est ce qui nous prouvera justement que on reste dans une congestion corrective mais qui ne remet pas en cause la tendance à long terme de manière définitive. Donc voilà pour le CAC 40, zone 4980, 5000, 5020 points, vraiment très importante, cruciale même. Si on regarde au niveau du DAX, hein, et on a cassé cet oblique support que je vous donnais la semaine dernière, hein, donc là on repart sur la baisse entre les... On a cet autre oblique support là sur les 11 800 points. Donc dans cette zone 11 800, 11 900 points, là aussi on devrait trouver une zone de support au niveau du DAX. La chose qui peut inquiéter plus ou moins, c'est le fait que les indices européens corrigent grandement, alors que les indices américains, pas encore, ou tout du moins, ne font que commencer leur correction maintenant, ce qui peut également faire peur et donc laisser une marge de correction sur les marchés européens, puisqu'évidemment les marchés américains restent leaders. Donc au niveau du Dow Jones, on est dans une consolidation, mais pas encore dans une correction, hein, et on a un gros support sur les 21 650 points. Par contre, regardez au niveau du RSI, le RSI, lui, commence d'ores et déjà à casser son oblique haussière, hein, donc ce qui commence à valider en anticipation la correction. On a exactement la même chose sur le Nasdaq qui, lui, est en train de rebondir un petit peu aujourd'hui, mais bon, c'est pas un rebond qui va être très fort tant qu'il reste sous les 5850 points, donc c'est un rebond technique qui ne remet pas en cause la phase corrective en marche, et donc si on vient à rompre les 5780 points à la baisse, on va très certainement revenir tester cette oblique résistance qui certainement devient support sur la zone des 5700 points. Mais là aussi, on voit qu'on a de la marge à la baisse. Au niveau des matières premières, mis à part le gaz naturel, je n'ai pas relevé grand chose d'intéressant. Donc le gaz naturel qui est en train de mettre en place un rebond technique, donc on le voit dans ce biseau descendant, et potentiellement va lancer un départ haussier qui n'est pas un retournement haussier encore, hein. Mais donc un rebond certainement un peu plus fort, un peu plus durable, comme on a pu l'avoir notamment cette semaine sur l'or. Donc forcément, le risque raffermi, l'or qui est en train de revenir tester, c'est 1300 $, donc résistance importante à suivre, hein, et également l'argent qui est en train de tester sa résistance de long terme sur la zone des 17 $. Donc là aussi, c'est en train d'être très positif sur l'or et sur l'argent. Et au niveau du cuivre également, on reste haussier, très positif avec la zone des 3 $ très certainement en objectif. Au-dessus des 2,85, 2,84, on va rester positif. Au niveau de l'euro-dollar, comme je vous l'avais dit, hein, l'objectif de ce retracement, de cette consolidation, c'était de revenir sur la moyenne mobile à 20 jours et il y aurait fort à parier qu'elle relancerait la hausse. C'est le cas dorénavant. Donc on a une consolidation qui est en train de se mettre en place et maintenant c'est clair pour nous, cette zone de support des 1,17, hein, tant qu'on reste au-dessus, on reste haussier sur l'euro-dollar. Si on vient à la rompre à la baisse, on attaquera là aussi une correction qui peut-être sera bénéfique pour le CAC 40 et pour les indices européens, notamment le DAX, pour un petit peu limiter la casse. Mais dorénavant, hein, si on devait avoir cette correction, ça reviendrait certainement vers la zone des 1,16, mais on resterait dans une tendance haussière, hein, de très long terme. Ça, c'est indéniable. On va passer maintenant au niveau des actions. Donc forcément, qui dit pour l'instant grosse correction sur les marchés, dit très peu d'opportunités, moindre risque. J'ai néanmoins quelques actions à vous proposer, donc vous allez voir essentiellement des actions sur lesquelles on peut éventuellement jouer un rebond. Mais pour ça, il faudra attendre, laisser passer le week-end. Lundi, mardi aussi avec le grand pont et le grand week-end, mais il ne devrait pas y avoir grand volume.
à moins qu'il se passe quelque chose en Corée du Nord ou qu'il y ait une escalade avec les États-Unis et la Corée du Nord ce week-end. Et ça, on le saura que sur le week-end et donc sur l'ouverture à partir de 8h du matin lundi. Donc, il faudra attendre certainement lundi matin avant de poser les ordres, de voir l'ouverture des marchés et de voir un petit peu si les niveaux que je vais vous présenter seront respectés pour éventuellement jouer des rebonds techniques qui sont pas moindre risque. Donc on attaque sans plus tarder au niveau des actions intéressantes. Alors on va attaquer avec AB Science. Alors AB Science, tendance long terme baissière, mais potentiellement, on le voit, on est en train de mettre en place un rebond, une relance haussière. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser, donc dépassement des 10,20 € pour une relance haussière avec un objectif aux alentours des 10,90 € à 11,30 € dans un premier temps. Air France également, donc vous avez pu voir, j'ai joué une vente à découvert donc que j'ai racheté aujourd'hui parce qu'on est dans un squeeze, on le voit, entre cette zone ici des 12,70 € et une zone de support maintenant sur la zone des 11,80 €. Si on vient à lâcher cette zone des 11,80 €, on devrait revenir sur cette zone support entre les 11,40 € et les 11,10 €. Pour Hard Price également, donc on a fait les frais de la consolidation générale des marchés, mais on tient ce support des 16 €. Donc important de tenir cette zone des 15,70 €, 16 €. Donc à suivre. Au Plata également, donc on continue avec un encéphalogramme assez plat, mais ce qui va réellement nous intéresser, c'est la capacité du titre de dépasser les 29-30 centimes d'euros. Et là, on devrait avoir un déclenchement haussier qui devrait s'affranchir de la zone des 32 centimes d'euros. Et après, on peut voir d'une manière totalement spéculative la zone des 37 centimes d'euros à 40 centimes d'euros. Mais il va falloir commencer par un débordement des 30 centimes d'euros. Si on n'y arrive pas, on met en péril le support des 27 centimes d'euros et potentiellement donc la descente aux enfers qui pourrait continuer. Aviation, la TECOR, on est revenu sur un bon support. Regardez, dans cette zone des 4 €, ça peut être intéressant de jouer le rebond technique. AXA également, on a eu une bonne mèche. D'une manière générale, c'est essentiellement les valeurs pétrolières et les valeurs minières qui ont miné le marché aujourd'hui. Au niveau des valeurs financières, on a pas mal baissé aussi, mais vous voyez sur la fin de séance, on a quand même eu pas mal de rachats, ce qui prouve que ça sera des valeurs qui seront intéressantes pour jouer des rebonds techniques, les valeurs financières, les valeurs bancaires. Donc AXA ne dérange pas la règle, on le voit au-dessus du support des 24,30 €. Ça peut être intéressant. Bonne Therapeutics également, on tient bien la zone de support des 8,40 €. Et on le voit, ce qui va réellement nous intéresser, c'est le débordement des 9 €. Carrefour également tente un rebond un petit peu contre-marché. Donc ça peut être intéressant dans cette zone-là de continuer d'accumuler la valeur. Évidemment, c'est un débordement des 20,70 € qui nous permettra véritablement de confirmer ce signal d'achat pour un rebond un peu plus fort, mais qui restera qu'un simple rebond technique vers la zone des 21,20 €. Cellnovo également, on a eu un bon rebond qui s'est mis en place qu'on avait pu anticiper par rapport à la vidéo de la semaine dernière. On est en train de revenir sur cette zone de support, donc on peut le jouer très certainement une seconde fois. Celiad également, on a eu un rebond technique fulgurant, donc pas mal de volatilité, on le voit, et puis là on a une consolidation, mais grosso modo on voit qu'au-dessus de cette zone des 32 €, et on est en train de reconfirmer, surtout avec les volumes très puissants, on est en train de reconfirmer ici une englobante haussière. Donc au-dessus des 32 €, on peut rester positif sur la valeur, certainement une valeur qui va naviguer un petit peu au-dessus du lot, donc ça peut être intéressant d'en disposer. Serenis, donc là Serenis, pour moi, pour le moment, on reste à l'écart. La seule chose qui va nous intéresser, c'est un retour des volumes et un débordement des 1,80 €, donc à observer. Claranova, on est en train de revenir, donc on le voit Claranova, donc on a eu le rebond qu'on avait pu espérer, mais comme ça a été le cas sur pas mal de valeurs, on a vendu la nouvelle, on a vendu les résultats, et surtout donc on a buté sous cette résistance oblique, double résistance oblique de l'ancien triangle symétrique ici, et on a réintégré cette résistance oblique qui avait été cassée, donc qui n'a pas servi son rôle de support. 44 centimes d'euros, on le voit, cassé à la baisse, donc là déclenchement signal de vente. Et là, dorénavant, on est en train de revenir sur cette oblique haussière dans la zone des 39 centimes d'euros. Donc ça peut être intéressant pour uniquement un rebond technique court terme.
Crédit Agricole également déroge pas à la règle, et financières qui tiennent plutôt bien, donc on a une consolidation oui, mais on tient plutôt bien la zone des supports. EDF, on est en train également de jouer avec le feu, 8,50 € à tenir impérativement, c'est le débordement des 8,70 € qui permettra de lancer un rebond un peu plus fort, hein, mais pour le moment on reste en squeeze. Égide également pour un rebond technique sur la zone des 2,40 €. Je pense qu'il y a les 2,50 € qui sont avisés dans un premier temps, hein, mais dorénavant, hein, c'est uniquement un rebond technique, là aussi court terme. En aucun cas, on ne rejoue une position long terme pour le moment. Espérité, vous avez pu notamment sortir cette semaine par rapport au trade spéculatif que je vous proposais la semaine dernière avec des profits, et on le voit, hein, très volatile. On est en train de revenir sur la zone des 50 centimes d'euros. Si on la tient, ça pourra être l'occasion de reprendre le trade pour un deuxième effet. Euronav, donc le secteur envoi pétrolier qui souffre énormément, est en train de revenir sur un plus bas historique. Donc là également pour un rebond technique uniquement. Fugro également en train de revenir sur un plus bas historique pour un rebond technique uniquement. Gossin, je me suis fait piéger cette semaine par l'annonce des résultats. Donc on a eu de très très forts volumes et on voit que ça n'a pas pris. Ce n'est qu'au-dessus des 26 centimes d'euros, et en restant au-dessus des 26 centimes d'euros que ça va réellement prendre. Sinon, ça reste quand même très très risqué. Kiadis, donc là ce qui va nous intéresser, c'est un retour au-dessus des 6 € pour jouer le rebond technique, mais pas avant. MBWS, on continue de surveiller le titre, hein, tant qu'on n'arrive pas à casser cette résistance oblique, pardon, donc de long terme. On n'a pas notre signal d'achat long terme, mais pour moi ça reste un titre très intéressant et assez défensif, hein, dans la période que l'on connaît. Médacis également assez défensif dans la période que l'on connaît, puisqu'on reste au-dessus des 45 centimes d'euros. Donc on prend son temps, mais on continue de construire cette tendance haussière long terme. Donc ensuite au niveau de Nistar. Alors Nistar, c'est une action donc, que j'avais pu acquérir il y a quelques semaines de cela, que j'ai vendu cette semaine et qui est revenu. On le voit, on avait cassé cette résistance oblique et on est revenu faire une mèche. Donc j'ai pas été servi pour 2 centimes d'euros. Mais bon, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des acheteurs sur la zone des 5,50 €. Donc là, ça peut être intéressant justement si le titre venait à revenir dans cette zone-là, de commencer à acquérir des titres Nistar. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Et à y revenir donc sur le dossier dans une perspective un peu plus long terme ce coup-ci. Donc là on a joué une bonne hausse, mais dorénavant on va jouer le squeeze, la congestion ici entre les 5,50 et les 6, hein. Et évidemment ce que l'on joue, c'est la cassure haussière pour revenir sur les 7 €. Donc ça à observer la semaine prochaine. Orange est en train de jouer un petit peu avec le feu et son oblique haussière de long terme, hein. Donc attention à la cassure baissière. J'ai commencé à prendre une position pour jouer le rebond technique, mais on le voit, hein, tant qu'on est sous les 14,40 €, ça reste extrêmement fragile, donc méfiance. Orchestra, là également, on avait quelque chose à jouer, ça s'est pas concrétisé, on a très peu de volume. On est en train de revenir sur une zone de support à 6,60 € à conserver, hein, mais c'est bien le débordement des 7,13 € qui mettrait le feu aux poudres. Oxys International, donc ça je vous la montre uniquement, donc c'est une penny de chez Penny, donc c'est un pari boursier, donc je vous la montre parce qu'il y a eu quand même d'énormes volumes et on est revenu dans une capacité de pouvoir faire un rebond spéculatif vers la zone des 12 centimes d'euros, 10 à 12 centimes d'euros. Donc évidemment c'est purement spéculatif, il y a une possibilité de rester coincé pendant très longtemps, donc je dirais pas plus de 1 ou 2% du capital là-dessus. Paro, donc ce que nous a confirmé le marché, c'est que 11,50 € était une belle résistance, hein. Donc tant qu'on n'arrive pas à casser à la hausse cette résistance-là, on n'aura pas de renouveau haussier beaucoup plus durable sur Paro. Par contre, moi ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la capacité de tenir les 10,30 €, hein, puisque l'on voit que la hausse s'est faite quand même sur des pics de volume importants, la baisse se fait sur des volumes un peu moins importants. Donc là, ce qui va réellement nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir ses supports dans la zone des 10,20 € pour réellement prouver que cette
cette résistance-là, elle a été testée 4 fois dorénavant, 1, 2, 3, 4, et donc passer à la 5e tentative. Et là, ça serait vraiment un très très beau signal d'achat. Peugeot également, on est en train de partir par le bas, à observer tout retour sur la zone des 17,65 €, qui correspond à une oblique haussière pour jouer support. Pixium Vision, là aussi, on est revenu sur un support long terme, donc éventuellement pour un rebond spéculatif. Poxel également, on a buté sur la zone des 6,50 € et on a reflué énormément donc sur cette zone des 5,50 € et on voit qu'on a fait quand même une grosse mèche basse. Donc pour moi également, on est sur une bonne zone de support là, à confirmer, mais ça peut devenir également une fenêtre d'achat. Renault, vous avez été nombreux à me poser la question. Je pense que la zone des 74 € ici, un support long terme, sera intéressant pour jouer un rebond technique, mais pas plus, tant qu'on est avec cette fenêtre baissière béante. C'est absolument pas un trade de moindre risque, et donc les investisseurs resteront à l'écart. C'est vraiment pour faire juste un rebond technique. Reworld Media tient magnifiquement bien dans ce carnage un petit peu. Donc ça tient bien au-dessus des 2,10 €. Maintenant, c'est le dépassement des 2,20 €, 2,30 €, comme je vous ai dit la semaine dernière, qui va jouer un rôle important. Sanofi. Donc Sanofi, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de rebondir et de venir chercher la zone des 84 € qu'il faudra dépasser pour relancer la hausse. Mais surtout, le danger viendrait de repasser sous la zone des 79 à 78 €. Parce que là, ça recommencerait à devenir compliqué avec un objectif vers les 76 €. Et comme Sanofi est quand même une des grosses capitalisations du CAC 40, ça mettrait également de la difficulté au niveau du CAC 40. Solocal, on est revenu, on a fait un rebond technique, on est revenu au contact de la moyenne mobile à 20 jours, presque, on le voit. Mais regardez, on fait une mèche haute sur ce contact-là, donc on va certainement revenir corriger un petit peu. Mais j'ai commencé à acquérir une position et je vais continuer à en acquérir une position long terme, moyen long terme sur Solocal, puisque je crois au dossier tout simplement. Le dossier a pris du retard, mais je crois en sa capacité à être correctement valorisé d'ici la fin de l'année, évidemment si le marché ne se scratche pas entre temps. Autre pari boursier, ST Dupont, dépassement des 18 centimes d'euros qui serait très intéressante et pourrait amener un petit peu la spéculation sur le titre, là aussi 1-2% du capital, pas plus. Stantis, dans sa capacité, dans ce dépassement des 1,75 € pour jouer un rebond technique vers la zone des 1,90, 1,95. Technicolor également, on le voit, on fait des mèches basses un petit peu, donc potentiellement une relance de rebond sur cassure des 3,28 € qui devrait aller chercher la moyenne mobile à 20 jours. Là aussi c'est technique, spéculatif. Et également Visiomed, là aussi on revient donc sur les plus bas aux alentours des 1,30 €. Là aussi c'est pour un rebond spéculatif, pas plus que ça. Donc voilà pour cette semaine, évidemment donc c'est un peu plus court que d'habitude, pas vraiment de moindre risque, des actions potentiellement en relance haussière ou en rebond technique, donc essentiellement du spéculatif. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il faut attendre de voir le week-end de toute manière et de voir lundi la préouverture et de voir si les tensions ont escaladé ou au contraire se sont un petit peu estompées. C'est ça qui va faire un petit peu la pluie et le beau temps sur les marchés en attendant, puisque les résultats sont passés et que tout simplement on n'a pas grand chose qui va advenir d'ici septembre, donc c'est uniquement ces tensions géopolitiques et la paire euro-dollar qui vont nous gouverner. Donc voilà, je pense néanmoins que ça ne va pas retourner le marché baissier et je pense que n'importe quelle panique devra être achetée, sera une occasion et une opportunité d'acheter. Donc c'est ça qu'il faut observer, avoir des liquidités éventuellement pour saisir donc, ce type d'opportunité-là. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça me permet d'une part de motiver et d'autre part de faire connaître la vidéo à d'autres personnes également. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à ne rien louper. Et donc, comme vous avez vu cette semaine, j'ai recommencé à publier des vidéos de conseils. Et donc, je vais continuer à en publier une par semaine. Comme ça permet aussi pendant l'été de continuer un petit peu à apprendre et avoir les bonnes bases et les bons principes pour gagner avec plus de régularité. Si vous voulez aller beaucoup plus loin également, n'hésitez pas en bas de cette vidéo à télécharger donc gratuitement mes différents guides, conseils
Vous allez également recevoir une invitation pour participer à ma conférence gratuite qui vous permettra donc de bien vous lancer et puis d'apprendre les bons principes pour gagner avec plus de régularité. Et donc l'Académie des Graphes, donc certainement d'ici la fin du mois d'août, je vais essayer de le lier avec mon anniversaire et également l'anniversaire de GraphCO Bourse, du lancement de GraphCO Bourse. Ça va faire 9 ans déjà, hein. Et donc je vais lancer ça, cette Académie des Graphes, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, sans pour autant vous redire tout le complet, le but ça va vraiment de créer une communauté, donc une communauté fermée, mais une communauté d'entraide avec beaucoup plus d'accompagnement, avec laquelle donc, je serai beaucoup plus en live, et donc intégrer des ateliers de formation, intégrer des suivis de titres, des suivis de conseils d'achat, de conseils de vente, etc. avec le suivi de mes portefeuilles court terme, mes suivis de portefeuilles long terme. Donc ça sera pour les traders court terme comme pour les swing traders moyen terme, long terme et les investisseurs de long terme, hein, puisqu'on parlera non seulement d'actions, mais on parlera également de matières premières, de devises et on sera également à parler de trackers et donc d'investissement, notamment que ce soit sur le compte titre ou sur le PEA et l'assurance vie, donc pour avoir les deux portefeuilles, puisque je pense que tout investisseur doit avoir deux types de portefeuilles, portefeuille court terme et un portefeuille de long terme. Donc je continuerai à vous en dire un peu plus au fur et à mesure où j'avance et puis à vous divulguer donc la date de lancement d'ici quelques semaines, très certainement pour la fin du mois, entre le 25 et le 30 août, je pense faire ça, avoir le temps de faire ça d'ici là, si les marchés me laissent un petit peu de répit pour pouvoir également pendant la journée me concentrer sur autre chose que mes investissements. Voilà, je clôture cette semaine-là. Pour celles et ceux qui ont la chance de profiter de ce long week-end du 15 août, bonnes vacances. Et pour les autres, je vous retrouve lundi sur graphcobourse.fr. Excellent week-end à vous!